Bonjour à tous et bienvenue dans ce 23e épisode de Pokémon Explorateur du Ciel. Alors, dans le dernier épisode, on avait battu Noctunoir, on avait franchi les terres illusoires et on a perdu Masco dans la route. Il a emmené Noctunoir dans le futur. Vous voyez, il y a même la jolie petite icône de Noctunoir qui s'est rajoutée. Donc, il a emmené Noctunoir avec lui dans le futur. Et il nous a laissé la suite. Aujourd'hui, nous partons pour la tour du temps. Nous allons battre Dialga et essayer de sauver le futur. Mais avant ça, j'ai pas pris le temps de le faire avant de partir. Hop. On va refaire notre sac. Bon, Rezuigon. Oh non, tiens, on va regarder un. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? 3 Rezuigon, une pomme, 3 Max Elixir. On va retirer des pommes. Qu'est-ce que vous en pensez? Je commence à avoir plus de grosses pommes que de pommes, mais c'est normal. Allez, on est parti. Direction la tour du temps. C'est la mèche. T'es prêt? Tu me dis rien, c'est que t'es prêt. On y va. Oui. Tour du temps. Il est sérieux lui? Il tape aussi loin? Ça montre bien que cet endroit, ça promet tout sauf d'être simple. Hein. Bon. Au moins l'avantage, c'est contrairement au dernier épisode, si là je tombe sur une maison de monstres, je peux plus facilement gérer. Alors. Comme par hasard. Mitra point. Bon, moi je dis rien, mais voilà, dans des infos. La capacité confère au lanceur le statut Mitra point qui permet de charger son énergie avant d'attaquer. Ne peut pas faire partie d'une chaîne. Donc il l'utilisera au prochain tour. D'ailleurs. Ouais. Ça sert à rien de la garder.
Non, par contre, un truc qui me ferait plaisir, on va pas parler au passé, hein, le donjon est pas fini, mais un truc qui me ferait plaisir de trouver ici, c'est une boîte chaîne. Plongée. Oh. Vas-y, graine. Allez, c'est graine. Et tunnel. Oh. Je peux apprendre tunnel moi aussi, non? On est d'accord, tu disais. Mais par contre, on va oublier Vivatek, c'est pas grave. Voilà, le combo tunnel. Alors, par contre... Encore une que ça sert à rien de garder, c'est juste pour le plaisir de le faire. Bon, au moins la tour du temps a l'air d'être constituée d'étages d'une architecture assez simpliste. C'est là que je dis ça et qu'en fait tout se complique juste après. Recyclage, d'accord. Les CT se vendent très bien si jamais je les garde pas. N'oublions pas ce détail. Par contre, énormément de Pokémon Psy. Hein. Bon, il reste plus qu'une salle, on va y aller. Et y a rien. En vrai, j'étais sûr que ça aurait suffi. Piège de roc. Comment elle fonctionne ici? Transforme la case sur laquelle se trouve le lanceur en piège de roc. Invisible jusqu'au déclenchement. Ce piège inflige des dégâts aux Pokémon qui marchent dessus. Ah, d'accord. J'ai pas envie de dire inutile, mais presque. Littéralement, si je retombais sur un autre juste après, ça m'aurait été très utile. Je les pêche. Un samediscope, d'accord. T'es sérieux là? Il serait pas venu à moi. Il aurait pu refaire encore un... Non mais par contre ça me gave. Allez.
à Tigraine. Par contre, des Résugraines, c'est trop demandé ou faut prendre un rendez-vous? Oui, bon soin. Purée graine. Et qu'il avait une drôle de tête. Guérigraine. C'est la mèche 39. YOLO 40 dans pas longtemps. Par contre toi je doute que tu seras niveau 40 dans cette tour. Allez, je te fais confiance. C'est maintenant qu'il décide de le faire. Encore mettre à point. D'accord. Enfin migraine. Bon, non, on a perdu la gelée brune, c'est pas grave. J'ai vu les 3 objets qui traînaient rassemblés, j'étais en mode ça y est, on l'a trouvé. Notre maison monstre. Mais non, on a eu de la chance. Attends, t'es sérieux, je suis déjà sac plein là? Allez, venge-toi. Il veut même pas se venger.
Voilà, Riolo 40. Je joue avec le feu, moi. C'est souvent des trucs comme ça qui sont des maisons monstres. Ultra laser. Voilà. Et vous savez quoi? On va essayer. On va réessayer. Ouais. Bon bah c'était lévitation. Allez, sortons d'ici. Je suis déjà à l'étage intermédiaire. Je l'attendais pas si tôt. C'est un moment qu'on grimpe, je me demande si le sommeil est encore loin. Encore une secousse. Elle a été encore plus forte que la précédente. Ça doit empirer. L'écroulement de la tour du temps s'accélère. Je ne sais pas si c'est le cas, mais si la tour régule le cours du temps, comme l'a dit le Glace, alors dès qu'elle sera effondrée, la planète sera paralysée. Pas de temps à perdre. Allez. On continue. Aiguille du temps. Alors. Des bronzong. Génial. Porygon Z. De rien, j'essaie encore de trouver des résugraines pour remplacer celles qu'on m'a piquées. J'avais pas déjà ramassé des cailloux.
serait pas drôle sinon. T'es sérieux? Ouais. On y va quand vous voulez, hein. Merci. Repigraine. Bon. Et ben on a plus de résigraine, on a plus grand chose. Le combat qui nous attend va être compliqué. Je sais pas pourquoi, mais je le sens bien comme ça. Dents naturelles, bon. Bandana zinc, ça peut toujours être bien à vendre. Sérieux, la bombe juste devant l'escalier là? Puissance cachée. Peut toujours être sympa, puissance cachée. Allez, on mange la pomme. Voilà. Voilà. Pas comme si on allait avoir besoin de cette pomme. Mais on la prend quand même. Purée graine. Et de l'argent. En tout cas, les restes de graines, le jeu veut vraiment pas nous en donner. Hein.
des épines, des cailloux, un métallos. Alors oui, pendant 2 secondes, quand j'ai vu le métallos, j'ai un peu flippé. J'ai oublié que j'avais tunnel. En vrai, je crois qu'on va faire ça. On va enchaîner les tunnels sur Dialga Primal. Alors oui, c'est chiant de faire ça, mais au moins... De toute façon, à mon avis, on devrait plus tarder à arriver en haut. On se balade quand même un peu, je suis désolé, mais... Il me gave. Écosphère. Toujours être sympa. Orbe. Allez, on est bientôt en haut. Bon, allez. Ah bah il est 40. Béoran. Même pas non plus de Béoran. Roupigraine. Ah, quoique, de rien, j'ai envie de dire ça se tente. Ah, sur un malentendu, j'ai envie de dire ça se tente. Je suis désolé, mais...
Voile cible. D'accord. La roupie graine, j'ai envie de dire, sur un malentendu, ça se tente. On peut arriver tout là-haut, balancer le roupie. Tous les objets au sol sont transformés en Pokémon. Ah non. Non, non, s'il vous plaît, non. Là, je la sens, là. Non, c'est bon. Je l'attends, la maison monstre, à chaque fois. C'est horrible. On est tout en haut. Le pinacle du temps. Bon, maintenant, faut pas trop dire le cas. C'est le sommet de la tour du temps. Un éclair. Regarde le ciel, Lolo. Ah bah oui. Hein. Il y a un tourbillon de nuages rouges. Ça recommence. La tour menace de s'écrouler d'une seconde à l'autre. Vite, Riolo. Regarde là-bas. Qu'est-ce que c'est que ça? À mon avis, là où on va mettre les rouages du temps. Il y a comme une aura mystique qui s'en dégage. Il y a un grand symbole circulaire. On dirait que quelqu'un a creusé des trous dedans. À quoi ça peut bien servir? Une seconde. C'est creux dans le symbole. Il y en a 5. 5 cavités. Mais c'est bien sûr. Hein? Les 5 trous? Mais oui, c'est ça. Si je place les rouages du temps pour empêcher que le temps ne se fige. C'est ce que je vais faire. Il y en a un qui est pas d'accord. Il fait noir tout d'un coup. Alors c'est vous qui cherchez à détruire la tour du temps. Pardon? Non, vous vous trompez. Nous on est venu justement éviter qu'elle se détruise. Le temps s'arrête. Que le temps... Le temps s'arrête, oui. Dialga. Misérable. Vous osez vous en prendre à la tour. Mais non! C'est le contraire, on va empêcher qu'elle ne s'écroule. Silence. Quiconque menace la tour du temps s'expose à mon coup. À ta colère aussi. Je sais pas pourquoi vous adorez utiliser ce mot. Un affaire, Riolo. Il refuse de nous écouter. Il devient fou à cause du temps qui se détraque. Et pourtant, il n'est pas comme Dialga Primal dans le futur. La puissance de l'ombre ne l'a pas encore entièrement consumé. Il nous reste une chance de le ramener à la raison. L'espoir est encore permis. Il commence à se fâcher. Fight! Alors. On a 2 cases de marge. Bip. Alors maintenant mon grand. Tout le monde fait tunnel. Trois tunnels auront suffi à le mettre KO. C'est la débâcle. On a réussi? Ouais, 3 tunnels. Allez Riolo, c'est le moment ou jamais. Je vais remettre l'orage du temps en place tant que Dialga est à terre. Cette secousse est de loin la plus puissante. La tour du temps va bientôt s'effondrer pour de bon. Si ça devait arriver, la
destruction du temps s'accélérerait jusqu'à ce que la planète soit complètement paralysée. Je suis mieux de me dépêcher. Ouais, c'est maintenant, faut y aller. Le sol se soulève. Je n'arrive pas à emboîter les rouages du temps. Ah, tu vois que t'as réussi. Ils sont en place. Qu'est-ce qui se passe? J'ai pourtant remis les rouages du temps à leur place. Oui, mais laisse-lui 10, laisse-lui 5 secondes. Pourquoi ça continue de trembler? J'espère que c'était pas trop tard et que la tour ne va quand même pas s'effondrer. Est-ce que nous arrivons trop tard? Comme je disais, laisse quelques secondes. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais où? C'est la mèche. Riolo? Oh. Vous êtes à la tour du temps. Dialga, n'ayez aucune crainte. J'ai retrouvé mes esprits. Pardon? La tour du temps a subi d'énormes dégâts, mais elle a survécu. À présent, regardez. Ça doit être Dialga qui nous fait voir ça. Il doit se servir de la télépathie pour y arriver. Cet endroit, c'est la forêt linceul. Mais elle a l'air différente. La dernière fois qu'on s'y trouvait, le temps s'était arrêté. Le temps a repris son cours. Oui. C'est pour Trésor? Tout le monde a l'air si heureux. Et la tour du temps est dans un état lamentable. Et voilà la tour du temps. Elle est en très mauvais état, mais elle tient toujours debout. On se demande comment. Elle ne s'est pas effondrée, elle a résisté. Faudra la reconstruire. Hein. J'espère que tu connais une bonne entreprise de BTP, hein, là, parce que tu vas en avoir besoin. La tour du temps a résisté à la catastrophe. Le temps a repris son cours ici, ainsi que partout où il s'était arrêté. Parce que vous avez mis un terme à l'effondrement de la tour. Et la paralysie de la planète a été évitée. La paix est revenue dans ce monde. Vraiment? On a réussi, Riolo, on a enfin réussi. On a ramené la paix dans le monde. Permettez-moi également de vous remercier. Merci d'avoir atteint les terres illusoires. Vous avez eu le courage de m'affronter alors que j'étais déchaîné. Et vous avez évité de justesse l'effondrement de la tour. Merci. Tout cela, je vous le dois. Dialga. Mais tout n'est pas encore revenu à la normale. Cela prendra du temps. Je dois veiller à la restauration de la tour du temps. Les terres illusoires ont elles aussi été dévastées. Mais le vaisseau devra encore fonctionner. Et le classe doit attendre votre retour. Super. On rentre chez nous, Riolo? En route pour Trésor. Ouais. Retour à la maison. Il y a un problème, Riolo? Dépêchons-nous. Je me sens lourd. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai tant de mal à bouger? J'ai l'impression que mes jambes sont en plomb. Peut-être que, maintenant qu'on a modifié le cours de l'histoire, ma propre disparition approche. Un tremblement de terre? Ça s'est calmé. Peut-être que les choses sont en train de se remettre en place. On y va, Riolo? Oups, une sphère. Cette lumière, je vois. Le moment est venu. Mon association avec Salamèche touche à sa fin. Ben, Riolo?
Lolo, y'a un problème? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu te transformes en boule de lumière? Désolé, c'est la mèche. J'ai gardé ça pour moi pendant longtemps, mais on dirait que le moment est venu de se dire adieu. Hein? Comment ça, se dire adieu? Qu'est-ce que tu racontes? Noctu Noir m'avait prévenu. Modifier le cours de l'histoire implique la disparition des Pokémon du futur. C'est pourquoi je suis voué à disparaître. Quoi? Mais pourquoi? Je comprends pas. Merci pour tout. Je vais disparaître maintenant. Mais Salamèche, sache que je ne t'oublierai jamais. Mais attends, si je suis arrivé ici, c'est parce que t'étais avec moi. Tu comprends pas? C'est toi qui m'as donné le courage. Si tu t'en vas, je sais pas ce que je ferai. Non, il faut que tu tiennes bon et que tu continues à vivre. Rentre chez nous. Raconte à tout le monde ce qui s'est passé ici, pour que plus jamais une telle chose ne se reproduise. Lolo. La lumière devient plus vive. Non, t'en vas pas. Merci pour tout, Salamèche. Je suis content qu'on ait fait équipe à la guilde, et qu'on ait partagé tant d'aventures ensemble. Je suis heureux d'avoir eu la chance de te connaître. Attends, je suis désolé. J'ai tellement de chance d'avoir pu être ton ami. Moi aussi, je ressens la même chose, Riolo. Pour moi, tu comptes plus que tout. Pour moi aussi. Même après avoir disparu, je ne t'oublierai jamais. Alors je vous préviens, s'il pleure en criant non, je ne le ferai pas. Voilà, par exemple, là, je le ferai pas. La vie continue. Je dois rentrer chez nous. Je dois rester en vie. Rentrer chez nous et raconter à tout le monde ce qui s'est passé ici. Parce que c'est ce que Riolo voulait. C'est sa dernière volonté. Non, non, non. C'est le vaisseau arc-en-ciel. Allez, faut y aller. Oui. On le voit sur les écrans à côté hein, qui s'éloignent de la tour du temps. Elle s'éloigne de plus en plus. Riolo. Je m'éloigne de plus en plus de lui aussi. N'empêche, ça a été un peu galère de faire cette aventure avec un Pokémon type combat, hein, mais c'était plutôt sympa. Et c'est ainsi que Riolo et Salamèche achèvent leur mission et sauvent le monde du désastre. Salamèche quitta la tour du temps, traversa la contrée dévastée des terres illusoires, franchit la mer sur le dos de Loclas et regagna enfin Bourg-Trésor. La même séquence que quand ils sont revenus du futur. À son retour à la guilde, Salamèche raconta à tout le monde leurs aventures dans les terres illusoires, ainsi que les événements de la Tour du Temps, et expliqua ce qu'il était advenu de Masco et Riolu. Bien sûr, Salamèche décrivit aussi comment la destruction de la Tour du Temps avait été évitée, et comment la paix était revenue dans le monde. Salamèche répéta cette histoire, encore et encore, à qui voulait bien l'entendre, et à autant de Pokémon que possible. C'était une histoire à faire revivre sans cesse, une histoire pleine d'espoir pour un monde en paix. Une histoire pleine d'espoir pour un futur en paix. Ainsi les mois passèrent, et les habitants de Bourg-Trésor reprirent leur vie sereine. Lentement mais sûrement, la planète pansa ses blessures,
et la vie reprit progressivement son cours normal. Salut Salamèche, tu sors? Ouais, je vais faire une promenade. T'as raison, c'est agréable. Mais fais attention, c'est bientôt l'heure de manger, faut pas rater ça. Promis. Les bibules de Krabi. Waouh, c'est beau. Je n'avais pas vu ça depuis si longtemps. C'est aussi beau que dans mes souvenirs. Ces derniers temps, j'étais trop occupé pour venir voir ça. Mais ça m'a manqué. C'est un spectacle féerique. Je me demande à quand remonte la dernière fois que je l'ai vu. La dernière fois remonte à... La dernière fois que j'ai vu ça, c'était quand j'ai rencontré Riolo. Parce que là, oui, ça remonte à très longtemps. Qu'est-ce qui se passe? C'était exactement comme aujourd'hui. Les Krabi qui faisaient toutes ces bulles le long de la plage. J'ai remarqué quelqu'un juste là. Riolo gisait là, sans connaissance. Et c'est là que notre périple a commencé. Que de souvenirs. Là, vous voyez, j'ai rien contre les flashbacks là, parce que ça remonte tous les moments forts, tous les souvenirs. Et c'est juste bien. Il en est pas tant que ça tombé à la renverse, hein, mais mine de rien. Ah ouais, fait Groudon. Nous devons faire preuve de courage. Ah ouais. C'était un beau spectacle ça aussi. Le voyage dans le futur. Quand nous sommes devenus une équipe d'exploration. La recherche des rouages du temps. Et là, quand on s'échappait du futur. Et là, quand on partait à la tour du temps. Bah oui, il est triste. Hein. Bah, quoi? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Il le sait, mais...
Pas comme si il pouvait vraiment y faire quelque chose, le pauvre Kenotar. Bon, et ben on a fini la trame principale de Pokémon Explorateur du Ciel. 23 épisodes, si je dis pas de bêtises. Mais... pour moi, je sais que... bon, il y a eu équipe de secours bleu et rouge avant, après il y a eu temps, il y a eu ombre, là il y a ciel. C'est un peu une version complémentaire de temps et ombre, comme les émeraudes pour Ruby et Saphir. Mais pour moi, c'est... j'ai fait beaucoup de jeux Pokémon Explorateur. Et pour moi, c'est le meilleur. C'est celui avec l'histoire la plus complète, avec l'histoire la mieux développée, la mieux détaillée. Et encore, c'est pas fini. C'est pas fini. Et vous inquiétez pas, je vais faire la suite. Mais là, franchement... après, il y a beaucoup de moments dans les jeux où j'ai pas beaucoup parlé. Quand on faisait les donjons, où je disais pas grand chose. C'est aussi pour profiter de la musique. Les musiques de Pokémon Donjon Mystère, des jeux explorateurs, font partie des plus belles musiques de tous les jeux Pokémon. Et à certains moments, il faut juste apprécier la musique. Voilà. Donc du coup, oui, comme je disais, vous inquiétez pas, on va faire la suite. On va faire la narration secondaire, qui, pour ceux qui savent, vous savez très bien jusqu'où ça va nous ramener. Je ne vais pas le dire pour ceux qui ne savent pas. Mais on va faire la narration secondaire. Après, il y a aussi les épisodes spéciaux. Comme vous le savez, il y a encore 2 épisodes spéciaux que je n'ai pas fait. Il y en aura bientôt un 3e qu'on va récupérer. Je ferai les 3 épisodes spéciaux sur la même semaine. Voilà. Dès que j'aurai débloqué le 3e, je vais terminer la semaine tranquillement. Et après, sur la suite, sortiront les épisodes spéciaux qui compléteront une semaine entière et qui seront les 3 derniers. Normalement, je crois qu'il n'y a que 5 chapitres spéciaux. Mais voilà. Là, du coup, on va compléter justement tranquillement la semaine. On va faire l'épisode de vendredi. Et ensuite, pour la prochaine fois, on verra bien comment ça se passera. Mais par contre, je ne mettrai pas mes Pokémon au niveau 100. Je ne vais pas aller jusqu'à recruter l'intégralité des légendaires du jeu. Non. Non, non et non. Je fais ce jeu juste pour l'histoire. Donc il y a peut-être, oui, certains trucs que je vais me dire de faire. Et par contre, les donjons spéciaux et auxquels on commence, on retombe niveau 1, non, là, vous allez bien vous faire voir. Je suis désolé, ces donjons-là, je ne vais pas les faire. Je ne veux faire que la narration, je ne veux faire que la trame principale de l'histoire et je n'en ferai pas plus. Voilà. Et ça tombe bien, le générique s'arrête au même moment. Salamèche. Quand tu as quitté cet endroit, que tu lui as fait tes adieux depuis le vaisseau arc-en-ciel, ton chagrin, j'en ai ressenti l'intensité d'ici. Si ta peine est toujours intacte après tout ce temps, et que ce sentiment est réciproque, j'exaucerai
ton vœu. Le monde a besoin de vous deux. Et c'est pourquoi je vais te faire un présent. Je te donne le futur. Ceci est ma façon de te remercier pour ce que tu m'as fait. Accepte ce cadeau. Ah oui, parce qu'il l'a sauvé, et de ce fait, il a empêché la chute du temps. C'est la mèche, regarde. Je rêve. Ah bah il en revient pas, là, il en pleure de joie là. Ils auraient dû mettre un petit point d'interrogation à côté. Et voilà. Comme quoi j'ai même pas besoin de retourner J'ai même pas besoin de retourner par moi-même au menu principal cette fois. Donc voilà. Bon. Et ben j'espère en tout cas que cette aventure vous aura plu. Comme je vous disais, vous inquiétez pas, je vais faire la narration secondaire. Le let's play ne s'arrête pas là, il continue mesdames et messieurs. Et ben en tout cas j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, afin de ne pas rater la suite des épisodes. N'hésitez pas également à venir sur Twitch, je live de temps en temps en semaine. Et je mets les épisodes en rediffusion sur YouTube, même. Mais n'hésitez pas quand même à venir sur Twitch, afin de vous abonner à la chaîne si vous êtes intéressé par les lives. Et pour cela, je vous en remercie beaucoup. Voilà. Et ben moi du coup, je vous dis à la prochaine pour la suite de nos aventures. Salut tout le monde!